Bien, rebonsoir les amis, voilà, on a achevé de faire nos motifs, comme ça, notre petite décoration en pâte à sel, mes filles et moi. Voilà, ce sont des idées un peu qui ont été réalisées avec des emporte-pièces. Ceux-ci, par exemple, les trois modèles ici sont des porte-bougies, ou des bougeoirs prévus. Voilà, le tout, on a passé un peu notre temps. Voilà, on peut réaliser plein de choses, libre cours à votre imagination. Et je peux vous suggérer aussi des livres, tels que celui-ci, La pâte à sel, où il y a différents petits motifs sympas. Un autre ici, Les plus belles réalisations en pâte à sel. J'ai encore un autre, un troisième, toujours sur la pâte à sel avec plein d'idées. Franchement, il y a des choses extraordinaires. On ne s'imagine quand même pas qu'on peut réaliser. Regardez quelle performance. On peut réaliser vraiment plein de choses. Voilà. Nous, on a pris la décision, regardez, pour faire des roses, pétale par pétale, pour faire une jonquille, par exemple. Vraiment, c'est super sympa. Ce genre de technique peut être même utilisé en cuisine, hein. Ça, c'est franchement... Mais bien sûr, la pâte à sel ne se mange absolument pas. C'est pas du tout comestible. Je vous le dis, par précaution. Donc, les règles de base, c'est toujours de faire quand même des motifs qui sont plus épais, vous voyez, parce que plus c'est épais, plus ça va résister dans le temps. Aussi, comme celui-ci, un tout petit peu fin, mais bon. On va voir si ça va pas trop boursoufler. En tout cas, chose certaine, pour la cuisson, je vous suggère 70-80 degrés au maximum en température, parce que c'est préférable une température plus basse, mais qui durera plus longtemps. Donc, il faut bien compter une grosseur. Tout dépend bien sûr du four. Donc, c'est un four traditionnel, pas de four micro-ondes. En tout cas, moi, j'en ai pas, donc je peux même pas vous dire si ça va fonctionner ou pas au micro-ondes. Mais en tout cas, dans un four tout à fait normal, moi je mets une chaleur tournante et ça fait approximativement 1 heure. Bien regarder. Si vous voyez que ça commence à boursoufler, bah, il faudra les retirer peut-être par mesure de précaution. Ici donc nous ne les avons pas du tout peinturés, on les peinturera après les avoir cuits. Et alors, donc on va utiliser de l'aquarelle, enfin ma grande principalement de la gouache, c'est quand même plus facile, une fois que ce sera cuit. Voilà, donc si vous voulez plus longue tenue, une fois que vous aurez peinturé les motifs à votre guise, faites ça, vous pouvez mettre un vernis, transparent de préférence, ou alors, si vous n'en avez pas, vous mettez de la laque. Petite bombe de laque et l'affaire est faite. Ça peut maintenir, en tout cas, protéger. Bien sûr, une fois ces articles cuits, il est très important de ne pas les mettre dans un endroit humide parce que la pâte à sel à la longue va ramollir et se déchirer. Et voilà, ce sera dommage d'avoir fait autant de petites choses sympathiques ou de grandes choses en fonction de votre inspiration artistique. Profitez-en, bah, vu que c'est le confinement et qu'on n'a pas beaucoup, mis à part toujours le ménage, faire à manger, s'occuper des enfants, du mari ou de la femme, etc. Mis à part ça, bon, c'est un moment où on a passé du temps agréable avec mes enfants et moi. Et j'espère, bon, que vous pourrez vous amuser vous aussi, ou du moins faire amuser les enfants si vous n'avez pas envie de le faire. Mais donc voilà, je vous montre aussi quand même quelques petites idées. Il y a plein de choses, hein, donc même de la poterie. Donc à la limite sur une poterie, ils ont réalisé des petites décorations comme ça, assez avec des légumes pour le coller ensuite sur une poterie. C'est vraiment très mignon. Enfin, libre cours, franchement, libre cours à votre imagination. Que ce soit. Regardez ça, ça serait plus pour Noël. Mais bon, le cœur, à la limite, décoré à votre façon, c'est valable tout le temps. Voilà, pour les crèches, voilà, des petites couronnes, des trucs vraiment sympas, des personnages sympas. Et bien voilà, les amis, on se quitte
sur ces petites réalisations qui nous ont pris un peu de temps en famille, sympathiquement. On n'a pas fini. Alors, vous avez aussi la possibilité, avant que j'oublie, il y a la cuisson, bien sûr, mais aussi, il y a aussi le séchage à l'air. Ça prend quelques jours dans un endroit chauffé, de préférence, donc pas loin d'un radiateur, par exemple. Voilà, ou dans une pièce plus chaude. Et vous verrez, elle restera blanche en fait. La différence est là, c'est que la pâte restera blanche comme celle-ci. Si vous la cuisez au four, forcément, elle va être un petit peu plus dorée. Alors veillez surtout à ne pas mettre trop fort le four pour ne pas avoir une douleur trop dorée qui va faire que ce sera très difficile à peinturer, à moins que vous le laissez comme ça. Voilà. Et bien voilà, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, merci de liker et de vous abonner, ça va me faire vraiment un très grand plaisir. Bon confinement à tous, à très bientôt.